Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit tuto pour les cheveux avec ce magnifique combo. Donc il est fait au Castle Art, donc je l'ai commencé, je vous ai mis dans le groupe si ça vous intéressait ou pas. Et du coup je vais filmer tout en coloriant, comme ça je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc j'ai pris la version Grayscale en sachant je vais vous montrer tout de suite. Ça vient du Fantasy Face, le dernier livre de Annaline. Donc moi j'avais acheté la version PDF. Donc du coup j'ai le line art et le grayscale. Donc vous pouvez l'avoir soit comme ceci en line art ou en version grayscale comme celui-ci. Moi j'ai une petite préférence pour le grayscale. Donc on va faire comme ça. Et j'ai pris les Castle Art. Je vous mettrai des autres combos, des autres couleurs en même temps, d'autres crayons quoi, pour récupérer ce combo là si vous voulez le faire avec d'autres crayons. Toujours les combos, je les mets dans l'album combo du groupe. Donc j'utilise pour ça, il faut alors c'est les Castle Art Soft Touch que j'ai pris. Il faut la couleur Mulberry, donc c'est le numéro 039. Il vous faut le Cornflower Blue, le 092. Le Lavender, donc le numéro 036. Le Azalea Pink, donc le 082. Et vous pouvez prendre aussi le blanc, le 072. Alors celui-là, il est facultatif. Hein. Donc c'est parti, on va prendre le numéro 039 et on va commencer à faire les bords qu'il y a en dessous de la feuille qu'il y a là. Et je vais repasser toutes les lignes noires aussi avec ce crayon-là, donc le numéro 039. Déjà, je commence par les lignes noires. N'hésitez pas à appuyer un petit peu sur votre crayon de façon que ça recouvre bien quand même la ligne noire. Voilà, pour l'instant je commence par ça. Je fais vraiment que les extérieurs, hein, pas les traits intérieurs pour le moment. Vraiment les plus noirs. Vous remarquerez que sur le dessin, certaines sont un peu plus grises et sont faites à l'intérieur, comme dans le chignon qui est derrière. Là, je fais que l'entourage. Il ne faut pas hésiter à relever son crayon, regarder vraiment l'endroit. Vous voyez, là, ça va vous donner ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. Là, vous en avez 2 ici. Autour du chignon, on va faire les mèches qui sont là. Donc après sur la version line art, hein, c'est pareil. Pour passer toutes les lignes noires, ce sera même limite plus facile sur le line art de les voir. Donc, je vais tourner un petit peu ma feuille. Je pars du bout, je prends un côté et je repasse. Après, chacun sa technique, hein, tout dépend. Si vous êtes gauchère, droitière, votre technique que vous avez l'habitude.
N'hésitez pas à repasser une deuxième fois vu que les traits sont un peu larges. Il faut vraiment qu'on ait le violet foncé qui ressorte. Allez, on continue à repasser toutes les lignes. Donc là, on va avoir fait le côté gauche ou l'approche d'un peu plus près. Ça, vous allez vous rendre compte. Vous voyez, toutes celles-là à l'intérieur, là, on ne les fait pas pour le moment. Et on va faire la partie gauche, la partie droite, pardon, maintenant. Donc faites attention parce qu'il y a aussi la boucle d'oreille, donc de ne pas repasser sur la boucle d'oreille. Il vaut mieux parfois relever son crayon, regarder. Là, on peut toujours gommer, mais bon, ça laisse un peu de traces, je trouve. On va avoir la mèche qui passe justement en dessous de la boucle d'oreille. On va repasser. Continue. On fait le tour du chignon à nouveau. Bon, j'appelle ça un chignon, mais ça y ressemble sur le côté. Allez, on continue à repasser les lignes noires. Toujours les mèches aussi. Essayez de garder par contre sur les mèches le bout fin et d'élargir votre crayon après. Faites il suffit de prendre le crayon un peu sur le côté, bien taillé. Moi là c'est imprimé sur du Clair Alpha 160 grammes celui-là. C'est le papier de chez Clairefontaine. Je vous avais mis la dernière fois que c'était de nouveau en stock. J'ai pas regardé depuis, parce que j'avais commandé 5 ramettes, j'en ai reçu une. Je sais que certaines ont eu la chance de pouvoir recevoir toutes leurs ramettes. Moi, ça n'a pas été le cas. Je sais pas si, je crois qu'il est toujours en rupture. Après, vous prenez le papier que vous souhaitez aussi. Hein. On continue à passer. Vous allez voir que ici, de chaque côté, vous allez remonter un tout petit peu au-dessus de la feuille pour vous donner une idée. Ça vous donnera au moins le point où on s'arrête. Une espèce de petite branche
une petite couronne de fleurs, de feuilles plutôt, un peu à la Jules César. Je vous montre d'un peu plus près une fois que vous avez repassé. Donc voilà, on continue toujours avec celui-là et on va faire les bords des mèches, là où on a les feuilles, juste en dessous, juste un petit peu, sur à peine 1 centimètre, mais vraiment au bord des feuilles. Donc on passe au bord des feuilles avec son crayon. C'est vraiment entre les feuilles en fait que vous allez mettre le violet. Donc voilà. On va reprendre aussi au niveau du visage, pareil, vous allez remettre un coup de foncé, donc toujours le 0,39. Hop. En fait, vous faites ça sur quoi 5 mm quoi. C'est vraiment un peu pour l'ombrage, ça va être là où ça va être le plus foncé. Donc, on continue là, on fait attention à la boucle d'oreille. Voilà. Faites attention de ne pas colorier les sourcils, à passer autour. Et on va remonter. En fait, au niveau du sourcil, là, vous allez vous arrêter là. Donc là, on va avoir fait cette partie-là tout autour du visage. Ici, sur quelques millimètres, et entre les feuilles en haut. Ensuite, vous prenez le numéro 0,92, le cornflower, et on va continuer à faire là où on est passé en violet plus foncé. Et bien on va redescendre un petit peu sur une plus grande longueur. Et on continue. Donc on repasse dessus et on descend un petit peu. Alors, si vous avez la version grayscale comme moi je l'ai, vous allez voir que c'est toutes les parties les plus gris foncé. En fait, vous pouvez vous aider de ça si vous êtes sur le grayscale. Après, si vous êtes sur Line Art, dites-vous que vous longez toutes celles qui sont en haut, en fait, vous longez un petit peu vos lignes sur quelques centimètres. Sur 1 ou 2 centimètres. Pour faire l'ombrage. Pareil. Donc, ça va vous donner un effet comme ceci. Donc là, je n'ai pas trop appuyé. Hein. Vous voyez, on a descendu sur quelques centimètres. Et on va faire pareil ici, sur les côtés. Alors en fait, vous allez passer à droite de la boucle d'oreille ici. Toute cette partie-là. Et on continue. Voilà, sur ce côté-là, on va faire à peu près 1 centimètre. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on prolonge la ligne. On fait attention parce qu'il y a la boucle d'oreille, mais la boucle d'oreille sert de repère en fait pour faire votre ombrage. Voilà, on a fait cette partie-là. Et du coup, on va prendre les mèches. Donc, une fois qu'on va avoir fait cette partie ici, cette partie-là, on va prendre les mèches du dessous et faire pareil, remonter. C'est-à-dire qu'on prend la mèche là, on fait en dessous
On fait l'autre bout aussi pareil et sur toutes les mèches comme ça. C'est parti. Alors, n'appuyez pas trop, c'est important. Et vous faites aussi l'extérieur. Souvent, vos mèches, vous allez voir, elles tombent sur l'extérieur. Pareil au niveau du sourcil. C'est vrai que quand on a la version de Grayscale, ça va être beaucoup plus facile. Et si vous avez la version Line Art, bah vous faites les bouts, tout simplement. Voilà, à chaque bout de mèche, vous mettez une couleur. Pareil sur le chignon, on va le prendre, on va faire chaque extrémité. Donc là, vous allez vous retrouver à gauche de la boucle d'oreille. Laissez un peu de blanc pour le rose après. Pareil pour les pointes. On fait la partie. Toujours. Si vous avez des traits, vous êtes en version Grayscale, vous pouvez repasser vos traits avec celui-là, les traits les plus gris qu'on voyait tout à l'heure. Vous pouvez repasser. Voilà, chaque extrémité. Voilà, je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Vous voyez, j'ai repassé mes traits, j'appuie un peu plus fort et je fais chaque extrémité de mèche. À chaque fois, pareil pour celle-là, j'ai fait les pointes. Quand ça se resserre aussi. Et on va faire cette partie-là maintenant, à droite. Donc pareil, pour la version Grayscale, on repasse les traits. En fait, ce qui est bien sur la version Line Art, vous vous servez des traits les plus foncés. Mais sans trop appuyer, attention, de pouvoir mettre l'autre couleur après. On fait les extrémités. Dans le chignon, on repasse les traits. Et on continue. On agrandit un peu plus ici. Chaque extrémité de mèche. Vous permet aussi, si vous n'aimez pas le Grayscale, de le faire aussi sur le Line Art. C'est une question de goût. Alors même si vous allez un peu sur les sourcils, c'est pas très grave puisqu'à la fin, ce que vous pouvez faire, c'est les repasser en noir. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Je prends mon crayon noir à la fin et je repasse dessus. On continue les extrémités. Pareil ici, chaque extrémité de mèche. N'hésite pas à repasser hein, sur le foncé surtout. Donc voilà ce que ça va nous donner. Je vous montre. J'ai vraiment fait chaque extrémité de mèche. Et là, là, ici, la pointe ici, là. Toujours, hein, on a la pointe là, ici, là, là, on a la pointe là. Vous voyez, à chaque fois,
Je fais et tous les traits gris si vous êtes sur la version grayscale. N'oubliez pas de repasser sur les traits. On va prendre maintenant notre 0,36, donc le lavender, et on va agrandir tout ça, mais on va laisser toujours une petite zone blanche qui n'a pas besoin d'être trop importante non plus pour après mettre notre rose. Donc on agrandit tout ça et on repasse toujours sur les violets qu'on a déjà fait. Donc, on repart du début. Je vais vous montrer quelques exemples. En fait, c'est comme si vous agrandissiez un peu votre zone, quoi. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et on fait toujours aussi nos bords de ligne. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà ce que ça donne un petit peu. Je vous montre. Vous voyez, j'ai agrandi ici mes lignes et je passe tout le long de ma ligne. Alors, tant que le focus s'en remette un peu. Voilà. Donc, je continue. Je passe sur le bord de la ligne là. Ici. Pareil. À chaque fois que je fais ça, je passe sur ma ligne. Et vous voyez, il va me rester une petite zone blanche ou un peu plus grande selon les endroits. Et je vais faire ça partout. On continue, on passe. On repasse là où on est déjà passé. On fait le bord des lignes. En fait, à la fin, ça vous fait comme une sorte de petit carré pour certaines mèches. N'hésitez pas, surtout, il faut passer à chaque fois sur les couleurs que vous avez déjà mis, de façon à les éclaircir. Et puis, je longe mes traits, simplement. En faisant comme ça aussi, ça vous évite aussi de blender à chaque fois. En fait, à chaque fois, j'agrandis ma zone un petit peu et je fais mes entourages. Tout simplement, en fait. C'est très simple à comprendre. Donc après, il y a des mèches, elles sont tellement fines que vous n'allez pas avoir vraiment la place de mettre du rose. Hein. Mais c'est pas grave. Faites toujours attention, la boucle d'oreille, de ne pas la colorier. On continue. Je repasse sur mes lignes. Là, pareil. On va avoir des petites zones. Je finis par le chignon. Je passe tout. Et je fais pareil en bas pour que ça se rejoigne. Si vous l'avez bien fait, vous allez voir que ça se rejoint tout seul. Je vous montre un peu plus près ce que ça va donner. Sur ce côté-là, vous voyez. Donc, il va nous rester des petites zones blanches qu'on va finir en rose après. Je vais continuer de ce côté-là et je vous reprends après.
Donc j'ai fini hors caméra mon côté avec le numéro 036, le lavender. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez, donc il va nous rester quelques zones blanches. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà. C'est vrai que les couleurs, c'est difficile à montrer. Et puis là, on n'a pas un ton non plus super. Et on va voir, voilà, des petites zones blanches à certains endroits. Donc on va prendre le rose. Donc le rose, c'est le Azalea Pink, le 082. Celui-ci. Et du coup, on va repasser partout pour finir le colo. Donc voilà, je vais repasser. Ça va permettre en même temps et de blender en quelque sorte, on va dire, et de faire ressortir la lumière du colo en fait, du violet qu'on a déjà posé. Et tout de suite, ça donne plus de luminosité. J'espère que vous voyez bien. Ce qui est dommage, c'est qu'avec les couleurs claires comme ça, on a du mal à voir malgré la lumière. J'ai la lumière juste au-dessus du bureau. Si je la bouge un peu, je ne sais pas si ça va nous changer grand-chose. Pas sûr. Non. Ça ne nous change pas grand-chose. Hein. On n'hésite pas à repasser. Après, si vous appuyez sur vos crayons, tout de suite, ça se verra un peu moins. Mais si vous êtes comme moi, vous appuyez pas trop. La petite technique pour pas trop appuyer sur son crayon, c'est au lieu de le tenir comme ceci, vous le tenez un peu plus loin. Ça évite d'appuyer en fait. Plus vous allez tenir loin, moins vous allez appuyer sur votre crayon. Et même pour les personnes qui ont mal aux mains, vous verrez que ça vous soulage beaucoup plus. Si vous avez de l'arthrose au poignet ou dans les doigts, vous verrez qu'on peine beaucoup moins à tenir son crayon comme ça. On continue. Je vous rappelle, c'est le numéro 082. Donc là, on va voir le chignon aussi. Pareil, on va passer tout le long du chignon. C'est là que vous allez vous rendre compte s'il y a des endroits où vous avez oublié de mettre une couleur ou des choses comme ça. Vous allez vous en rendre compte rapidement. Et ici, du coup, je l'avais déjà fait. Toute cette partie-là avait été faite. Parce que je fais toujours un premier test avant de vous montrer en tuto, quoi. J'aime bien faire mon premier test sur le colo, me dire ça va, je peux vous le proposer en tuto ou pas. La fille qui est un petit peu beaucoup perfectionniste. Donc là, ce tuto-là, il s'adresse aussi aux débutants. Hein. Comme je vous dis, j'essaye toujours de faire à portée de tout le monde. Mais quand on débute, c'est bien de pouvoir avoir des tutos comme ça, accessibles. Alors, si vous débutez, je vais vous conseiller de prendre du Grayscale parce que le plus dur quand on débute, c'est de placer les ombrages. Et ça, c'est pas toujours facile, alors que sur le Grayscale, vous allez la voir tout de suite. Alors moi, c'est une question de goût, je préfère le Grayscale, mais si vous n'êtes pas... vous n'arrivez pas à trouver la technique, et ça, c'est quelque chose qui met du temps à apprendre. Si vous avez du mal à placer les ombrages, prenez du Grayscale, et après, vous allez voir quand vous allez vous lancer
dans des colos light art, et ben vous allez vous rappeler où c'était placé. Après, on prend les petites manies en fait. Après, sinon, vous avez dans le groupe, il y a un album d'aide, hein, justement, pour vous aider, pour placer les ombrages que Déborah nous avait créés. Il vous a mis plein d'infos dedans. Surtout pour pour les portraits, c'est là où ça va être parfois le plus difficile. Donc, voilà, il vous a mis plein d'infos dedans. Et on essaye toujours de vous le compléter. Dès qu'on trouve des infos intéressantes, eh ben, on vous les met dedans, on les complète. On fait aussi nos petites fiches complémentaires aussi. Donc là, ce combo-là, vous allez le retrouver toujours. Si vous voulez pas le faire tout de suite, mais plus tard, eh ben, vous pouvez le retrouver toujours dans l'album combo. On les laisse toujours à disposition. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près. C'est dommage, avec la lumière, on a du mal à voir. Mais vous allez vous retrouver avec un colo. C'est vraiment dommage avec la lumière. Voilà, ce que ça va donner d'un peu plus près. De toute façon, je vais vous mettre une photo après, comme ça vous allez vous rendre compte. Ça va vous donner des cheveux assez lumineux. Si vous trouvez que c'est pas assez mélangé, ou vous trouvez ça trop pétant, vous avez trop appuyé, vous pouvez prendre le blanc. C'est pour ça que je disais qu'il était facultatif, et en mettre à certains endroits. Par exemple, sur le rose, si vous avez trop appuyé, hop, vous pouvez l'éclaircir, ou après, vous prenez votre blender. Moi, j'ai le Derwent. Vous prenez votre blender et puis vous repassez. Tout simplement pour vraiment bien mélanger vos couleurs. Vous pouvez aussi remettre des petites touches de crayon à certains endroits. Moi, je vois par exemple là. Dans l'ensemble, moi ça me convient. Les castellards sur ce papier-là se mélangent assez bien, donc ça va. Et puis après, on fait toujours les petites retouches. On se rend toujours compte qu'on oublie à certains endroits. Il ne faut pas hésiter des fois à repasser un petit peu, donner un peu plus de lumière. On fait souvent plusieurs tests avant de trouver le bon truc. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas, si vous le faites, à m'envoyer par mail ou le mettre sur le groupe. Parce que ça donne. Vous pouvez le faire aussi sur d'autres cheveux, d'autres modèles. Bien sûr, on reste toujours dans la même pratique. Moi, c'est que j'avais ce colo-là à faire en duo. Donc, du coup, c'était l'occasion. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye tout le monde. Bon colo. Amusez-vous.